Europe 1 13h. Avec Céline Géros sur Europe 1, il est 13h20. C'est le moment d'accueillir Céline, vos deux chroniqueurs du jour, l'avocat Gilles-William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, Raphaël Saint-Ville. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour Céline. C'est vendredi et comme chaque jour, on va décrypter l'actualité et on va évidemment commencer par la mort de l'ennemi public numéro 1 de l'État hébreu, Yahya Sinwar, qui a donc été éliminé hier et ça marque forcément un tournant dans le conflit. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter l'ancien ministre spécialiste des questions internationales, Pierre Lellouche. Il était l'invité ce matin d'Europe 1. Écoutez. Qu'est-ce qui va sortir de leur discussion pour trouver un successeur ? À ce stade, personne n'en sait rien. Après, ça, c'est pour le Hamas. Ça, c'est pour le Hamas. Pour Israël. Mais ils sont quand même extrêmement affaiblis et l'option existe de remplacer le Hamas par le Fatah, c'est-à-dire l'Organisation de libération de la Palestine, qui est dans la négociation avec Israël et non pas dans l'élimination d'Israël. Après, il y a la stratégie de Netanyahou lui-même. Il a l'option, avec l'aide des Américains, des Européens, si on arrive à s'inviter à la table, de changer l'équation, c'est-à-dire de créer une entité palestinienne qui prenne en charge la reconstruction de Gaza, qui prenne en charge la reconstruction des territoires, et là, on va vers une solution politique. Mais est-ce que Netanyahou est câblé pour faire ça, avec les alliés extrêmement durs qu'il a dans son propre gouvernement? C'est toute la question. Pierre Lellouche, ce matin sur Europe 1 et CNews, Gilles-William Goldnadel, c'est la fin de la guerre ou pas? Stop ou encore? D'abord, je voudrais un peu nuancer ce que vous avez dit vous-même. Je ne pense pas que M. Sinwar était seulement l'ennemi d'Israël, c'est un ennemi de l'humanité. La réalité, elle est là, si vous voulez. À ce degré d'abomination qu'il a commis, ça dépasse le cadre juif, pour moi. Ensuite, l'analyse de Pierre Lellouche, elle est bonne, mais j'attire votre attention sur le fait, déjà, dans le discours du Premier ministre israélien qu'il a prononcé hier, il a déjà fait une proposition. Oui. Si les types du Hamas relâchent les otages, ils ont la vie sauve. Et c'est fini. Ouais, il y a le cessez-le-feu immédiat. Donc, de ce point de vue-là... Donc, il a une légère inflexion quand même dans son approche, dans sa stratégie. Oui. Non, il est dans sa logique de guerre et de paix. Le but de guerre principal, c'était d'éliminer l'auteur principal du grand pogrom. C'est fait. Donc, maintenant, si le Hamas, les gens du Hamas, posent les armes et rendent les otages, voilà, c'est terminé. Effectivement, cette élimination ne marque pas la fin du Hamas, mais en tout cas, c'est le début d'un... C'est la fin de la guerre. Pas maintenant. D'autre part, bien entendu, et là aussi, je rejoins Pierre Lellouche, ce serait le moment... alors, il y a le problème du Liban et de l'Iran qui se fait. C'est le problème, mais dans l'absolu, ce serait un moment idéal pour qu'Israël, effectivement, tende la main. Sauf, encore faut-il, que les autres s'en saisissent. Depuis la création d'Israël, pardon de le dire, les Arabes de Palestine n'ont jamais accepté la main tendue. Raphaël Saint-Ville, cette élimination marque quand même un tournant décisif. Non, mais c'est un tournant, et effectivement, on peut envisager, espérer un chemin de paix après l'élimination de Sinwar. Pour autant, et c'était dit, reste le Hezbollah, reste encore surtout l'Iran qui a armé le Hamas, arme encore les Houthis, arme toujours le Hezbollah. C'est-à-dire que ce problème, l'un des problèmes a été éliminé et il faut s'en féliciter, mais il reste une multiplicité de difficultés avant que cette paix puisse être établie et même puisse s'envisager de manière sereine. Aujourd'hui, on parle de l'élimination du patron du Hamas, mais il aura un successeur, à n'en pas douter. On parle déjà de son fils ou de son frère, Mohamed, qui n'a pas l'air d'être un tendre pour autant. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs les images de ce drone de l'armée israélienne qui circule comme ça dans les décombres, et on découvre donc Yahya Sinwar assis dans un fauteuil de canapé recouvert de poussière, tentant de jeter un bâton dans un dernier geste. Mais l'hypothèse la plus sérieuse qui a été proposée, si j'ose dire, par certains Israéliens, c'est on l'a trouvé avec une très grosse somme d'argent et avec de multiples passeports, et qu'il était sorti d'un tunnel où il faisait plus très bon vivre pour pouvoir
s'échapper par le sud. Et c'est à ce moment-là où un méchant hasard a fait le nécessaire. Ouais, c'est ça. Et donc effectivement, mais que penser de cette fin finalement c'est quand même l'architecte des actes terroristes du 7 octobre. Enfin voilà, c'est quelque chose. C'est une fin piteuse, mais en fait c'est les curieux, oui, le hasard qui fait les choses et qui rend les choses encore plus, misérables pour lui. C'est qu'il a été traqué effectivement dans les tunnels et il aura fallu, c'est toute la stratégie de la cocotte minute que déployaient les soldats de Tsahal pour viser à faire sortir des tunnels, pas seulement Sinwar, mais un certain nombre de hauts commandements du Hamas, qui fait qu'il a été repéré, mais vraiment par hasard, par Tsahal, errant dans Gaza, accompagné de deux autres commandements, et finalement il a trouvé refuge dans cet immeuble, et il a été abattu. Je crois que c'est un char qui a achevé de sceller son destin. Exactement. Allez, 13h27, on reste ensemble. On va continuer à parler d'Emmanuel Macron, qui a réagi à cette élimination, mais surtout qui a répondu aux critiques, vous savez, concernant la création de l'État d'Israël. Et vous allez le voir, sa colère est froide et ça vaut le détour. À tout de suite. Et pour réagir avec Céline Giraud de 13h à 14h, vous composez le numéro non surtaxé, le standard d'Europe 1, le 01 80 20 39 21.